Hello, bonsoir les gars, bonsoir, bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Argent Internet. Le mondial est en train de finir les gars, juste un seul match et puis on rentre au quartier et puis on recommence nos activités normalement. C'est un mois de... C'était intéressant, un mois de beau football. Je crois que, je ne sais pas hein, si on peut dire que ce mondial était définitivement parmi les meilleurs. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de records ont été battus et bon, premier club africain arrivé en demi-finale, même comme ils sont sortis de justesse battus par la France. Ok, les gars, demain... Je ne sais pas comment je vais appeler ça, Game of Thrones. Game of Thrones, si vous connaissez ce film, c'est le pouvoir, s'il faut dire un peu comme ça, le pouvoir. Demain, Argentine-France, tellement il y a beaucoup de choses qui vont se jouer seulement. Non seulement ces deux pays qui cherchent à gagner la Coupe du Monde, non seulement ces deux amis, deux coéquipiers du Paris Saint-Germain qui cherchent à écrire l'histoire. L'un veut gagner sa première Coupe du Monde, l'autre veut faire le doublé historique. Alors là, c'est ça qui rend encore les choses plus intéressantes, les gars. Ça rend les choses plus intéressantes. Ça, c'est un match à ne pas manquer, quel que soit ce que vous faites. Il faut regarder ce match. Il faut regarder ce match. Je parie qu'il y aura certainement des crises cardiaques demain, les gars. Ne mettez pas les organes dans ce match parce que beaucoup de choses vont se passer et je ne veux pas après un match de football se retrouver à l'hôpital. Ok, demain, Game of Thrones, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de quoi? De Messi et de son petit Mbappé, parce qu'il faut l'appeler comme ça. C'est deux joueurs qui sont dans deux niveaux différents. On ne peut pas les placer vraiment dans le même scale. On ne peut pas les mettre sur la balance. Ça va forcément peser d'un côté. Mais ce qui est sûr, c'est que ce match de demain va mettre l'un, c'est-à-dire Messi, sur le, je ne sais pas comment je peux appeler ça, le sommet du football. C'est-à-dire qu'il battra pratiquement tous les records. Il sera probablement devant Pelé ou Maradona. Donc, s'il gagne cette finale, Messi écrit une autre page du football, de l'histoire. Par contre, si de l'autre côté, le jeune frère Mbappé, il écrit une autre page de l'histoire, doublé historique du Coupe du Monde. Bon, essayons un peu de voir qu'est-ce qui va se passer demain et disons, même pas qu'est-ce qui va se passer demain. Regardons un peu de façon générale le parcours des deux équipes pour comprendre un peu comment tout ça va se passer. Bon, disons, commençons par l'Argentine. L'Argentine a évolué dans le groupe C. Il a évolué dans le groupe C avec le Mexique, la Pologne, l'Arabie Saoudite. Vous vous rappelez de cette cuisante défaite que les gars ont pris. Je crois que c'est même ça. Je crois que c'est même à cause de ça qu'ils sont en finale aujourd'hui. Parce que cette cuisante défaite vraiment a réveillé l'esprit des gars. Donc je crois que les gars, ça va être juste... les gars ont failli laisser leur peau à cause de ce premier match contre l'Arabie Saoudite. Leur deuxième match, ils ont battu le Mexique 1-0 et leur troisième match, je crois qu'ils ont battu la Pologne 2-0 et voilà. Ça fait que ils sont sortis premiers du groupe. Par contre, la France qui était dans le groupe D, elle était avec le Danemark, la Tunisie, l'Australie. Et les Français se sont bien comportés dans l'ensemble. Ils ont battu l'Australie 4-1. Ils ont battu le Danemark 2-1. Et puis ils ont battu la Tunisie 1-0. Se retrouve... bon, donc qu'est-ce qu'on peut déjà penser? Qu'est-ce qu'on peut voir un peu là? C'est qu'au premier tour, la France a dominé dans les buts. Ils ont marqué assez de buts pour se positionner un peu déjà
en tête de demain. Bon, maintenant, quand on passe un peu au deuxième tour, l'Argentine a rencontré l'Australie qui l'a battu 2-1, un but de Messi. Ils ont rencontré le Pays-Bas, ils ont battu, c'était nul 2-2 et ils sont partis au tir au but. Donc, Messi a encore marqué un but sur penalty. Et le troisième match contre la Croatie, les gars ont largement dominé. Donc, qu'est-ce qu'on voit déjà? Les gars ont marqué près de quoi? 6 buts. Ils ont marqué 7 buts. Les gars ont marqué 7 buts. Par contre, la France, si on regarde un peu ce que la France fait ici, la France a joué contre la Pologne 3-1, marqué 3 buts. Contre l'Angleterre 2-1, marqué 2 buts. Contre le Maroc 2-0, 2 buts. Wow! Donc les gars, les deux équipes sont pratiquement en égalité en offensive, 7 buts, mais quand on regarde les deux bourreaux, les deux 10 de ces deux équipes, Messi a définitivement marqué but par but dans chaque match. Par contre, Mbappé n'a pas, je crois qu'il a marqué un but au deuxième tour. Il a marqué 2 buts contre la Pologne, mais bon. Donc tout ça, ce sont des petites statistiques qui vont commencer sur quoi un peu le jeu va se tourner demain. Mais bon, au-delà de tout ça, ce qu'on doit retenir, c'est que en 2018, la France était championne du monde. Elle a gagné cette coupe. Et avant de gagner cette coupe, elle avait battu l'Argentine. Je crois que c'était 4-3. Mbappé tout jeune à l'époque. Je crois que si on regarde les deux équipes, elles sont pratiquement, il n'y a pas trop de grande différence. Bon, ce qui est sûr, il y a des joueurs qui se sont ajoutés, mais la différence n'est pas très grande. Ce sont des gars qui ont mûri entre-temps. Mbappé a grandi, vous savez, à l'époque, c'était juste un gamin. Aujourd'hui, il joue avec Neymar et Messi, donc vous pouvez comprendre que le gars a gagné en expérience. Et demain, forcément, c'est une vengeance. Je sais pas s'il faut appeler ça comme ça. C'est une vengeance. L'Argentine vient pour absolument gagner ce match. Mais s'il veut gagner ce match, probablement c'est son dernier mondial. C'est même pas probablement ça, c'est son dernier mondial. Âgé, je crois, de 36 ans. Je crois pas qu'il reviendra à 40 ans, peut-être, pour faire comme Roger Mila. Mais dans tous les cas, c'est un match historique qui va se jouer demain. Vengeance de 2018, parce que la France les avait battus, je crois, en 8e de finale, si je ne me trompe pas, ou bien quart de finale. Donc, il y a cet enjeu demain d'éliminer aussi forcément la France. Malheureusement, comme c'est la finale, mais bon, en tous les cas, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Autre chose, on a dit tout à l'heure, les gars marquent autant de buts, 7 buts de deux côtés, dont l'attaque est forte, la défense. Bon, ce qui est sûr, c'est que en regardant les deux équipes, franchement, le Brésil a un peu d'avantage. C'est pas que, pour vous dire vrai, je ne supporte pas vraiment quelqu'un ici. Ça fait une bonne chose si Messi gagne sa Coupe du Monde pour asseoir son autorité mondiale. Mais c'est aussi une bonne chose que le petit Mbappé fait le doublé pour, je sais pas, pour montrer, pour faire rêver les jeunes. Pour faire rêver les jeunes dans ce domaine. Donc, bon, la mauvaise nouvelle par rapport à demain, c'est que on dit que Messi a un problème, je ne sais pas s'il faut appeler ça problème, on dit qu'il est touché ou bien c'est où là, je ne sais même pas utiliser le mot là, IUSC, ou bien c'est quoi, je ne sais pas, mais on dit qu'il est touché légèrement. Aujourd'hui, samedi, il ne s'est pas entraîné, donc les gars, pour vous dire vrai, pour que la fête soit bonne demain, pour que la fête soit belle demain, ce gars doit jouer. Il faut les 2-10 doivent être au stade. Ça c'est, comme j'ai appelé tout à l'heure, Game of Thrones. Ça c'est qui va prendre le pouvoir. Le petit prend le pouvoir
définitivement pour continuer, pour régner aussi, ou bien Messi gagne ce trophée pour s'asseoir définitivement et faire la différence et déclasser Maradona ou bien Pelé. Mais dans tous les cas, c'est une belle finale demain à ne pas rater. Ce qu'on doit aussi savoir, c'est que une compétition comme ça où il faut jouer 7 matchs, comme Samuel Eto'o avait dit, jouer 7 matchs. Les gars, c'est juste un tournoi de 7 matchs. Et je crois que le gars avait raison. Le Maroc est arrivé, il n'était pas très loin de ce pronostic. Il avait pronostiqué Cameroun-Maroc. Bon, le Maroc est arrivé presque à la porte de ce que le gars avait dit. Donc ça fait que sur un tournoi comme ça, plus de temps passe, plus il y a la fatigue. Je crois que demain la fatigue va aussi jouer sur les gars parce que jouer 7 matchs consécutifs en un mois. Bon, c'est vrai que même dans le championnat, les gars jouent souvent 7 matchs, mais bon, d'accord. Ce que le véritable problème aussi, que c'est des matchs après 2 jours. Bon, c'est des pros, dans tous les cas, c'est des pros, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Voilà, je crois que si la fatigue ne nous gagne pas le spectacle demain, on aura un très grand spectacle. Tout ce que je veux dire, c'est que le meilleur gagne pour ce match de demain. Et que Messi, je ne sais pas comment, on ne sait pas si c'était juste une petite frayeur, mais le gars doit jouer ce match demain. Le gars doit jouer ce match demain. Voilà. Les gars, pour conclure pour ce chapitre de France-Argentine, qui sera le meilleur demain entre Mbappé et Messi? Je sais que la planète est beaucoup divisée pour ça. Je sais que, vous savez, en Amérique du Sud, il y a les pays comme le Brésil et l'Argentine, ils sont un peu en guerre des résultats. Vous savez, l'Argentine a battu le Brésil sur le dernier Copa América, donc ça fait que les gars, personne ne va entendre que ce Messi gagne ce tournoi. J'ai parlé avec beaucoup de Brésiliens tous ces temps-ci là. Les gars supportent. Ok, merci de m'écouter. J'espère que tout se passe bien demain. Si vous êtes... non. Merci une fois de plus de m'écouter. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, abonnez-vous parce qu'il y a... pour ne pas rater des vidéos et tout ce qui se passe. Donc le mondial fini. On va rentrer un peu dans nos quotidiens parce que c'était un mois que j'ai dédié techniquement au football et donc j'espère que la transition va être smooth parce que suivre tout un mois les matchs et puis tout d'un coup rentrer un peu dans le quotidien parler des finances, parler de comment se fait de l'argent sur internet, ça sera un changement, mais merci de m'écouter.